Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà avant de commencer ce cours, j'espère que vous allez tous bien, que durant cette période de confinement, votre foi va bien et que vous ainsi que vos proches, j'espère que vous êtes en bonne santé et qu'on en profite, moi le premier, durant cette période de confinement pour travailler notre foi, nous remettre en question, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et préparer la venue du mois de Ramadan qui sera le sujet du jour, Inch'Allah. Donc, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, il ne reste plus que quelques jours avant le début du mois de Ramadan. Ce mois que l'on attend tous. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans celui-là des bienfaits particuliers, des mérites que l'on va tâcher ensemble de citer, Inch'Allah. Bien que le temps ne nous permettra pas de tous les citer, mais comme disent les Arabes, man la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Ce qu'on ne peut pas faire entièrement ne doit pas pour cela être délaissé entièrement. Donc on va au moins essayer de le faire partiellement, Inch'Allah. Comme vous le savez, mes chers frères, le mois de Ramadan est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de pardon envers ses serviteurs. Un pardon particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, concernant ce pardon dont nous sommes en train de parler, Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. La personne qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés qu'il aura commis dans le passé, ses péchés antérieurs. Et comme vous le savez, nous tous les êtres humains, tous ici, que ce soit moi ou que ce soit vous, chers internautes, nous sommes tous fautaires, nous sommes tous sujets à la faute, nous commettons tous le péché. Et bien là, Allah subhanahu wa ta'ala vient avec cette occasion afin que nous revenions repentants vers lui pour que lui nous absout nos péchés et nous pardonne. Il nous dit غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Lui seront pardonnés ces péchés qu'il aura commis dans le passé. Juste par le jeûne durant ce mois, avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de cela, vient nous informer dans un hadith que durant ce mois, le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, alors que les portes de l'enfer sont fermées. Un mois durant lequel les actes d'adoration, les actes d'obéissance sont facilités. Et chaque année, on le voit. Des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'accomplir de grandes adorations, pendant le mois de Ramadan spécialement, on les voit redoubler d'efforts, aller vers Allah, en se disant que c'est le mois du changement, c'est le mois de faire l'effort. Et après le mois de Ramadan, ces personnes-là, parmi eux du moins, parfois même c'est un grand nombre d'entre eux, qui ont commencé cet effort pendant le mois de Ramadan, on les voit même une fois le mois fini, continuer dans cette direction et ne pas s'arrêter dans les efforts qu'ils avaient commencé à entamer durant ce mois béni et continuer à aller à la mosquée, à faire les évocations. Et parfois même, c'est le début de quelque chose de grand. On a vu, à titre personnel, beaucoup de nos frères qui étaient, comme nous tous, avec des manquements et des carences, mais qui étaient assez quand même loin de la religion et de l'ambiance religieuse. Et en passant un bon mois de Ramadan comme il se doit, en faisant les efforts nécessaires, on les voit après le mois de Ramadan continuer dans ces efforts-là, s'agripper à ces efforts-là, persévérer, et après ce mois, s'investir complètement dans la religion et parfois même peut-être plus que beaucoup de personnes qui pratiquent un peu plus assidûment depuis des années et des années. On a même vu ces frères-là qui étaient partis de aucune connaissance. Par la suite, en continuant leur effort qu'ils avaient commencé pendant le mois de Ramadan, mémoriser l'intégralité du Saint-Coran, Al-Qur'an,
Parfois, certains d'entre eux, par la suite, sont partis faire le pèlerinage, le hajj ou le umrah, alors qu'auparavant, ils n'avaient vraiment aucun lien avec la religion. Et ça, encore une fois, c'est parmi les miracles du Ramadan. Ce mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet, إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. Lorsque vient le mois de Ramadan, eh bien on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer. Il dit وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ. Durant ce mois, il termine, le prophète alayhi salatu wassalam, en nous disant que durant ce mois, eh bien les démons sont confinés. Eh bien que les démons sont confinés. Paradoxalement, c'est vrai que nous aussi, on s'apprête à vivre un Ramadan durant lequel on sera confiné, mais ça sera un autre confinement. Et si on profite de ce confinement comme il se doit, parce que certains ont cette crainte, ils disent que voilà, comment je vais passer un bon mois du Ramadan alors que je serai chez moi, alors que... Mais si on profite de ce confinement comme il se doit, avec le bon programme, et en faisant en sorte que les choses se passent spirituellement de façon correcte dans nos maisons, je risque de vous surprendre, mais il se pourrait même que pour pas mal d'entre nous, ce soit, si on respecte ces règles que je viens d'évoquer, que ce soit le meilleur Ramadan qu'on aurait passé de notre vie. Et je le dis avec sincérité. Et pour cela, je vous invite à écouter une vidéo qu'a fait sur ce sujet notre frère Farid Mounir, qu'Allah le préserve. Et également, durant ce mois, on voit les efforts vers l'adoration se multiplier de la part de toute personne. De la part de l'ensemble des gens, ils se mettent à faire beaucoup d'efforts dans l'adoration et particulièrement dans la lecture du Coran, parce que c'est le mois du Coran. Et d'autres efforts qu'on citera dans des vidéos qui vont sortir prochainement, Inch'Allah. Ce mois est un mois aussi durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour et chaque nuit, affranchit ses serviteurs du feu. De par leur effort, de par le fait qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pardonneur, affranchit ses serviteurs du feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet, Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa layla. Allah a des serviteurs qu'il affranchit du feu, tous les jours et toutes les nuits. Et il termine le prophète alayhi salatu wassalam en nous disant, likulli minhum da'watun mustajaba. Et chacun d'entre eux a une invocation qui est exaucée, rapportée par l'imam Ahmad. C'est-à-dire que le jeûneur, en plus de tous ces mérites que nous sommes en train de citer, font partie de ces mérites le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui offre une invocation particulière qui est exaucée, et cela pour avoir jeûné durant ce mois béni. C'est également le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour faire descendre son livre, Al-Qur'an al-Karim. Durant ce mois-là, ou pendant ce mois-là, ou dans ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Qur'an au premier ciel, et du premier ciel, il est descendu graduellement en fonction des événements sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit concernant cela, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est durant le mois de Ramadan qu'Allah a, ou plutôt c'est durant le mois de Ramadan qu'est descendu le Coran, qu'Allah a fait descendre le Qur'an. Parmi les mérites également de ce mois béni, le fait que Allah a mis dans ce mois une nuit particulière. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois, dans laquelle la récompense des actes d'adoration est multipliée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la personne qui veille cette nuit dans l'adoration, avec foi et en espérant la récompense, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés antérieurs, ses péchés passés. Et cette nuit, vous l'avez deviné, c'est Laylatul Qadr, qu'on traduit généralement par la nuit du destin, bien que cette traduction est à revoir. Le destin, c'est Qadr, le destin, et le Qadr, c'est la valeur. En vérité, si on traduit littéralement Laylatul Qadr, la traduction la plus rapprochée serait la nuit de la valeur.
Pourquoi? Parce que cette nuit a une grande valeur. Elle est meilleure que 1000 mois. La personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit est comme s'il avait adoré pendant 1000 mois. Ce qui est équivalent à plus de 80 années d'adoration. Quelque chose d'énorme et qui se produit qu'une fois dans l'année. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. La personne qui veille cette nuit, laylatul qadr, avec foi et en espérant la récompense, eh bien alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ce qu'il aura commis comme péché. Aussi, vous le savez que cette adoration qu'est le jeûne, qui nous a été prescrite, rendue obligatoire durant le mois de Ramadan, est une adoration qui a aussi été prescrite aux communautés qui nous ont précédés, qui ont reçu un message céleste, un message divin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, on vous a prescrit le jeûne, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on comprend du fait qu'il nous a prescrit à nous le jeûne, ainsi qu'aux communautés qui nous ont précédés, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette adoration d'une façon particulière, au point de nous la prescrire et de la prescrire aux communautés également qui nous ont précédés. On montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette adoration d'une façon particulière. Il la prescrit à l'ensemble de ses serviteurs. Chaque fois qu'un message vient, il le prescrit, le represcrit. Ça montre quelque chose, ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration auprès de lui est particulière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte aussi, de la part d'Allah, dans un récit divin qu'on appelle en arabe hadith qudsi, un hadith grandiose, que j'ai détaillé dans la vidéo qui vient de sortir, pour ceux qui l'ont vue. Elle s'appelle « Ton jeûne est à lui ». Je vous invite à la regarder. « Ton jeûne est à lui et tes autres œuvres sont à toi ». Dans ce hadith, Allah, dans ce récit divin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte de notre Seigneur, Allah, glorifié soit-il, subhanahu wa ta'ala, nous dit « Kullu amali bini adama lahu illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bihi » Les œuvres qu'accomplissent les enfants d'Adam sont les œuvres qu'accomplit le fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Celui-là est à moi et c'est moi qui le rétribue. Dans le sens où Allah rétribue cette adoration d'une façon ininterrompue, d'une récompense ininterrompue. Et j'ai détaillé cela dans la vidéo vers laquelle je vous ai indiqué. Et sans doute nous allons mettre le lien en commentaire afin que vous puissiez la visionner pour ceux qui n'ont pas pu la voir, Inch'Allah. Non. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jeûne est une protection. Il nous dit as-siyamu junnah. Le jeûne est une protection. Protection dans quel sens? C'est une protection, quelque chose qui nous protège, qui diminue nos passions, nos pulsions. À partir du moment où la personne voit ses pulsions, son côté un peu bestial diminuer, il arrive à le maîtriser. Par conséquent, s'il arrive à maîtriser sa personne avec le jeûne, il arrive à la maîtriser de ce qui va l'amener en enfer. Donc ce jeûne sera une cause de protection pour lui contre l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et également, on retrouve aussi dans les ouvrages qui nous parlent de la purification de l'âme, que le jeûne joue un rôle important dans cette purification de l'âme. Parce qu'il nous permet de maîtriser nos propres personnes, nos envies, nos pulsions, uniquement en nous privant de la nourriture. Et l'imam al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, nous dit une parole très étonnante. Lorsqu'il fait son analyse de l'être humain, il nous dit l'être humain est une créature particulièrement étrange et étonnante. Il nous dit, il entend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le péché, risque de le châtier. Dans l'au-delà, et également, il entend parler du châtiment de la tombe. Malgré cela, il a du mal, malgré le fait qu'il entend tous ces récits, il a du mal à se maîtriser et il tombe dans le péché. Mais il suffit qu'on le prive un peu de nourriture, et voilà qu'il arrive à se maîtriser. Quand on lui prive un peu de nourriture, voilà qu'il arrive à se maîtriser, aller vers les actes d'adoration et
aller vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a exhorté à faire, et cela avec plus de facilité. Et tout ça, à cause de quoi? À cause du fait qu'il se met à jeûner. Vous voyez à quel point cette adoration nous amène vers Allah. Et on comprend maintenant pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'aime de façon particulière. Parmi les mérites qu'on pourrait citer, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que vous connaissez tous, mais le rappel profite aux croyants. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez ce hadith. Il nous dit « Les sa'imi farhatan ». Les sa'imi farhatan, le jeûneur a deux moments où il est heureux. La personne qui jeûne connaît deux moments où il va être particulièrement heureux, particulièrement joyeux, content. Il nous dit « Idha aftara fariha bi fitrihi wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi ». Le premier moment, c'est lorsqu'il va rompre son jeûne. Au moment de rompre le jeûne, il va être heureux. Et beaucoup de gens pensent que c'est uniquement à cause du fait qu'il s'est privé de manger durant la journée, donc il ressent la faim, et lorsque vient le moment de rompre le jeûne, il va pouvoir se soulager de cette faim, et c'est dans ça que réside le fait qu'il est heureux au moment de rompre le jeûne. Mais certes, cela est vrai, mais ce n'est pas uniquement dans cela. La personne qui a le cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala est heureux certes parce qu'il va rompre le jeûne, il va pouvoir se nourrir, lui qui avait faim, qui a connu la faim durant la journée, mais il ressent également la joie parce qu'il se dit qu'il a fait une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se dit que cette adoration est une adoration qui est fondée sur la sincérité. Et il a espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui et lui pardonne ses péchés antérieurs. Et cela, au moment de rompre le jeûne, le rend heureux. Et il est heureux également une deuxième fois le jour où il va rencontrer son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la récompense et lui fait miséricorde, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Et mes chers frères, avant de clôturer le discours, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous exhorter, vous ainsi qu'à moi-même, ma propre personne en premier, que le jeûne n'est pas juste une privation alimentaire comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas juste le fait de se priver de nourriture, de manger et de boire, mais c'est également de priver nos membres aussi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Il y a également cette conception dans le jeûne. Et comme est étonnant la personne qui se prive durant le jeûne de la nourriture qui est de base halal, de base, ce n'est pas quelque chose d'illicite la nourriture, c'est juste que durant la journée du mois de Ramadan, on s'abstient d'en manger. Mais comme est étonnante la personne qui se prive durant la journée du mois de Ramadan de la nourriture qui est en soi halal, alors qu'elle ne s'abstient pas et qu'elle ne se prive pas de commettre les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdits et qui sont en soi haram. On voit des gens qui, durant le mois de Ramadan, ne cessent de commettre la médisance, ne cessent de parler sur un tel, au lieu de se préoccuper de sa propre personne par la lecture du Coran, par les actes d'adoration, par ce qui va amener la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Toute la journée, il se préoccupe de choses qui ne le regardent pas. Il prononce de mauvaises paroles. Il commet des actes qu'Allah n'aime pas. Et il commet tout cela, alors qu'il sait que ce mois-là est un mois de changement et un mois où on va vers Allah pour s'améliorer après ce mois. Comment certaines personnes vivent durant ce mois, malheureusement, dans l'avarice, alors que c'est un mois de générosité. Un mois, à la fin de ce mois, d'ailleurs, nous est même prescrite une zakat, une aumône à donner à ceux qui sont dans le besoin, afin qu'ils passent l'Eid d'une façon correcte. Comment une personne, durant le mois de Ramadan, va vivre dans l'avarice, alors que ce mois est censé l'amener à devenir généreux? Il est censé, du fait qu'il va, pendant ce mois, connaître la faim dans la journée, est censé lui faire comprendre que voilà ce que vivent mes frères quotidiennement. Moi, je l'ai vécu que durant la journée, et encore pendant un mois, mais il y a certains de mes frères qui vivent quotidiennement et qui ressentent cette faim que moi je ressentis. Tous les jours, ils ressentent cette faim. Ils n'ont pas de quoi se nourrir, la journée et le soir. Et c'est comme ça durant toute l'année. Je sais ce que c'est, cela doit faire naître en moi, cela doit m'amener à être altruiste, à être empathique, à comprendre que mes frères qui vivent cette faim, moi je me dois de les aider selon mes capacités, à ma façon.
Si je sais qu'il y a, par exemple, à titre d'exemple, une ONG ou un organisme qui s'occupe de ces gens-là et que moi, voilà, je ne suis pas apte ou je n'ai pas une association qui travaille dans cela, eh bien, je me dois de participer avec ces frères-là, au moins de par des dons. Et si je n'ai pas d'argent pour aider ces frères-là, j'ai juste assez pour moi et ma famille, au moins par la dua et l'invocation. Mais on doit être amené avec cette adoration à devenir des gens altruistes, à devenir des gens qui pensent aux autres et qui veulent impérativement faciliter nos frères et les gens de façon générale qui vivent cette faim et qui vivent dans le besoin, eux ainsi que leurs familles. Et parfois même, il y a des enfants qui vivent ce genre de situation. Donc le mois du Ramadan est un mois qui est censé nous rendre meilleurs et faire de nous des meilleurs musulmans et des meilleures personnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais m'arrêter sur ce point. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des gens meilleurs pendant le mois de Ramadan et après le mois du Ramadan, qu'il nous permette de continuer dans nos efforts. Et s'il y a des questions concernant ce qu'on vient de dire, sur le WhatsApp, il envoie sur le WhatsApp de... non, j'ai pas compris. Okay. Pas de souci. D'accord. Il y a des questions, on va procéder à... Toc. Okay. Salam alaikum. Comment accomplir le tarawih durant le Ramadan? On passe aux questions assez qui ont été posées par les internautes durant le mois de Ramadan pendant le confinement. La chose que je conseille, c'est, vu qu'on ne peut pas se rendre à la mosquée, le tarawih reste une prière quand même méritoire et très importante, bien qu'elle n'est pas obligatoire. C'est une erreur que pas mal de gens font pendant le Ramadan, lorsque les mosquées sont ouvertes. Ils ne viennent pas à la mosquée toute la journée, mais ils viennent pendant le tarawih. Hein, ça, c'est bien. L'effort est là, le fait de vouloir se rapprocher d'Allah. Mais en fait, les prières qui ont le plus de récompenses sont les prières obligatoires. Donc, cela, il faut particulièrement faire un effort. Et se dire que si je peux, je rajoute le tarawih. Mais ne pas se dire, je fais le tarawih, et si je peux, je fais les prières obligatoires. Ce sont les prières obligatoires qui sont, comme le nom l'indique, obligatoires. La manière dont il faut faire le tarawih, durant cette période de confinement, bien évidemment, c'est à la maison. Et c'est aussi l'occasion, peut-être, voilà, c'est l'occasion de faire vivre nos maisons avec le Coran et avec la prière. Le soir, de s'organiser un tarawih familial. Pour ceux qui ont du Coran dans la poitrine, qui ont mémorisé du Coran, c'est le moment pour eux de réviser. C'est le moment pour eux de faire l'effort, de réviser afin de lire des passages qu'ils ont déjà appris auparavant, ou même de mémoriser. Voilà, ils vont se dire, pour ceux qui en ont les capacités, de mémoriser un grand passage dans la journée et le soir, lire ce passage qu'ils ont mémorisé durant la journée. Ça va leur donner l'engouement et ça va les motiver, leur donner la motivation à mémoriser plus de Coran. Et cela, encore une fois, c'est l'occasion de faire quelque chose en famille. Souvent, nous les hommes, malheureusement, on est négligents. On va à la mosquée alors qu'on laisse nos enfants, on ne s'en occupe pas spirituellement pendant le Ramadan et parfois même les épouses, etc. Eh bien là, c'est le moment de se dire que voilà, en famille, je veux organiser quelque chose et selon la mesure de mes capacités, prier à la maison. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de Coran ou qui n'ont pas mémorisé du Coran, alors ils peuvent le faire avec le mushaf, avec le Coran, le livre. Hein, ils se disent, voilà, je vais prier avec le livre. Moi, je n'ai pas beaucoup mémorisé de Coran, mais ça va être l'occasion pour moi, non seulement de prier, de faire vivre le Coran dans ma maison, mais en plus de cela, ça va me permettre de, si j'ai des difficultés à lire le Coran dans la journée par fainéantise ou parce que j'ai du mal pour autre raison, eh bien là, ça va être l'occasion pour moi de lire le Coran durant ces prières-là et faire d'une pierre deux coups. Quant au fait de prier la prière du tarawih derrière la télé, comme certains le pensent, et des questions qui sont arrivées, voilà ce que je mets. Si je mets la chaîne de la Mecque ou de Médine, je prie derrière la télévision et je dis Allahu Akbar. Est-ce que j'ai la récompense d'avoir prié dans la mosquée sacrée de la Mecque? Ça, c'est complètement faux. La prière en groupe, parmi ces conditions, il y a le présentiel, le fait d'être présent. Non. Diffusion du tarawih en live afin de pouvoir le faire dans nos foyers. Je ne sais pas s'il y aura des diffusions du tarawih en live, ça j'en ai aucune idée, c'est la question qui m'a été posée, savoir si oui ou non, durant le mois de Ramadan, il y aura une diffusion de la prière du tarawih en live, ça j'en ai aucune idée, peut-être ça sera
de la Mecque ou de Médine, je ne sais pas, ça il faudra voir avec le pôle, le pôle communication, et ils communiqueront, je pense, prochainement sur cela. Non. D'accord, donc pas d'autres questions. Ok, super. Donc Allah accepte de nous et de vous, nous facilite nos efforts et nous fasse parvenir au mois du Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.